Vous avez un produit ou une marque à promouvoir, un événement à médiatiser, une annonce importante à faire diffuser pour le public béninois et même à l'international. Le groupe de presse La Guérite, à travers sa web télévision Guérite TV Monde, sa web radio Guérite Radio et son journal La Guérite est votre interlocuteur valable. Pas notre savoir-faire, notre audience grandissante et notre présence constante sur le terrain ainsi que sur des plateformes digitales, donnez de l'écho à vos activités pour l'atteinte de vos objectifs. Reportages, comptes rendus, publi-reportages, spots publicitaires, magazines, interviews, bandes défilantes sont entre autres offres du large éventail que nous vous proposons pour une communication percutante et efficiente. À vous donc de jouer en nous contactant dès maintenant par appel direct et par WhatsApp au plus 229 01 97 26 26 111. Le groupe de presse La Guérite, c'est la garantie d'atteindre vos cibles. Dans votre émission Le meilleur réveil, vous êtes, mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour ce numéro du jeudi 24 avril 2025. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver tous les jours dans votre émission matinale. À suivre dans quelques instants, la revue des titres, le bulletin d'information, mesdames et messieurs, sans oublier la revue de presse avec Fauzia Sefou. On se retrouve donc tout juste après ceci dans la suite de votre émission. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérite TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au plus 229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader des web TV. Et Bérangère Bolé est déjà sur ce plateau, mesdames et messieurs, pour la toute première rubrique de cette émission. Bérangère Bolé, bien le bonjour. Bonjour à vous, Latifat Korinou. Bonjour, chers internautes de Guérite TV Monde. Et la toute première rubrique de cette émission, c'est bel et bien la revue des titres. Et on démarre tout de suite avec vous. On démarre par le quotidien Fraternité qui titre en sa manchette du jour « Attaque terroriste du 17 avril dernier au Nord Bénin. Le gouvernement se prononce enfin. Le bilan révélé, éviter à l'avenir de laisser l'espace communicationnel à la rumeur. » L'emblème du jour de ce matin titre, mesdames et messieurs, « Révocation de la secrétaire exécutive de Porto Novo, un processus controversé au cœur des institutions. » Le quotidien La Nation de ce matin titre en sa manchette « Acte de terrorisme dans la Liborie, condoléances et précisions du gouvernement ». Matin libre de ce matin titre, 4e édition de la fête identitaire Odé Ibilé à Tchaourou, le message de vérité de Moukaïla Amadou, un discours centré sur l'avenir des jeunes. Diakpata de ce jour titre en sa manchette, économie, bientôt la création d'une deuxième zone économique spéciale au Bénin. Le meilleur, le quotidien Le Meilleur de ce matin titre en sa manchette, mesdames et messieurs, rélecture du code électoral pour les élections générales libres, transparence et crédibles en 2026. Voici des articles du code électoral qui font polémique. Le quotidien Le Grand Matin de ce jour titre « Attaque des groupes terroristes jeudi dernier dans le Nord Bénin. 54 soldats des FDS morts pour la patrie. 33 terroristes refroidis. Le vibrant hommage du président Vlavonou à la Grande Muette. » L'informateur de ce matin titre en sa manchette «
campagne agricole 2025-2026, talons en renfort aux producteurs, s'exclame Le Quotidien. L'affiche du jour à présent, campagne agricole 2025-2026, le gouvernement annonce une subvention de 26 milliards de francs CFA sur le coût des engrais. Le leader du jour, pour terminer, titre en sa manchette, concertation pour plus d'efficacité autour des orientations du géant Baobab, la haute direction politique satisfaite des prouesses du groupe parlementaire UP Le Renouveau. C'est tout ce qu'il faut retenir, mesdames et messieurs, de la une de ce jeudi 24 avril 2025. Et ce n'est pas terminé, mesdames et messieurs, nous allons à présent retrouver une fois de plus Bérangère Boléon, mais cette fois-ci, ce sera dans le bulletin d'information. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce bulletin d'information. Nous ouvrons ce bulletin par cette information en bref. Le nombre de morts dans le rang des forces de défense et de sécurité lors des récentes attaques n'est plus d'une centaine. Contrairement aux informations divulguées sur la toile, le bilan selon le gouvernement béninois est de 54 décès. Il s'agit de 8 militaires tués aux chutes de Koudou et de 46 autres au point triple. Dans une déclaration ce mercredi, le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement a souligné que cela n'enlève rien à la gravité de ce qui s'est passé. 33 assaillants ont aussi perdu la vie lors des affrontements avec l'armée béninoise. De nombreux blessés ont été également enregistrés dans les deux camps. Wilfried Léandre-Ngwedji a insisté sur la nécessité de renforcer les capacités opérationnelles de l'armée, notamment en matière de logistique et d'équipement pour faire face à la menace terroriste. Il n'a pas occulté le défaut de coopération avec les pays. D'une information à autre, mesdames et messieurs, l'autorité de régulation des marchés publics a prononcé une exclusion de 5 ans à l'encontre de Marion Kodjo-Saluk Eda, personne responsable des marchés publics du Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou-Maga CNHU HKM de Cotonou. La sanction prend effet à partir du 10 avril 2025 et court jusqu'au 9 avril 2030. Cette décision fait suite à une autosaisine de l'ARMP dans le cadre de la procédure de passation de l'appel d'offres ouverte nationale numéro DEM 95 429. L'appel portait sur l'acquisition d'équipements complémentaires destinés aux 5 cliniques universitaires d'imagerie médicale du CNHU HKM et du CHUDBA LO 1 et 2. D'une information, mesdames et messieurs, les conducteurs de taxi-moto, encore appelés émigrants, sont devenus presque indispensables au quotidien de nombreux habitants de la ville de Parakou. Mais derrière ce moyen de transport populaire se cache une préoccupation croissante. L'hygiène de certains conducteurs laisse à désirer selon plusieurs usagers. À cela s'ajoutent d'autres comportements qui ternissent l'image de la corporation. Suivez le reportage proposé par Anselme Richard et Modeste Adanzetor pour en savoir davantage. À Parakou, l'hygiène au sein de la corporation des conducteurs de taxi-moto, communément appelés émigrants, suscite de plus en plus d'interrogations. Très sollicités pour les déplacements quotidiens, certains de ces conducteurs affichent un aspect négligé qui n'échappe pas à l'œil de la population. Si quelques habitants saluent une légère amélioration, d'autres dénoncent encore des comportements jugés peu conformes aux règles élémentaires d'hygiène. Vraiment, c'est désolant. Parce qu'aujourd'hui, à Parakou, exactement, quand vous allez constater qu'il y a d'autres zones qui ne se lavent pas, leur tenue, tout est sale, même la moto, on ne prend pas soin. Et moi particulièrement, si je ne suis pas avec ma moto et je dois prendre un zé, banalement je fais même 5 minutes, 6 minutes avant de trouver un zé parce que je fais un tri d'abord avant de prendre un zé. Parce que celui qui doit me remorquer doit me mettre dans les conditions. Et vraiment, le constat est désolant. Moi, quand je vais prendre un zé là, je choisis zé. Actuellement, à Parakou, ça va mieux.
par rapport à avant. Maintenant, il y a les SIM, les habillements aussi. Bon, c'est rare pour trouver un SIM qui est sale, soit moto sale, c'est rare maintenant. C'est pas comme avant. Les émidiaments de parcours sont propres. Et moi, je mets l'accent sur la propreté. Parfois, on voit des hommes qui prennent la boisson avant de... Et ils sont en train de conduire. On remarque ces cas-là parmi eux. Et ce n'est pas trop bon. Conscient des critiques, plusieurs conducteurs affirment prendre des dispositions pour répondre aux attentes. Interrogés, certains évoquent des efforts individuels pour se mettre à jour sur le plan sanitaire, même si des défis persistent. Moi d'abord, j'aime la propreté. Et d'abord, quand je suis sale, je n'aime pas sortir. Donc je prends mon temps de laver ma moto pour être toujours propre. Et moi, ma tenue là, bon, j'ai deux comme ça. Et je fais 2-3 jours, je dois laver ça. D'abord la sueur, les microbes qu'on trimballe partout on rentre là. Donc moi, je m'assure déjà que je suis propre. Et si je vois que la tenue a un peu de problème là, je lave ça avant de porter ça. Oui, effectivement, il y a certains clients qui, s'ils voient que tu es un peu sale, ils te laissent passer et ils regardent ceux qui sont un peu propres, ils arrêtent et ils prennent. Comme nous aussi, on a remarqué que c'est comme ça, on essaie aussi de nous mettre un peu propres pour que si désormais un client nous arrête de savoir et le client sera satisfait à vraiment le yeux un peu propre. Parce que quand tu es propre, toi-même en question, tu es à l'aise. Quand je vois que ma tenue est un peu sale, j'enlève ça immédiatement et je lave ça. Y compris même la moto. Face à leur rôle essentiel dans le quotidien des populations, ces acteurs du transport urbain sont appelés à une prise de conscience collective dans le but de revaloriser leur profession. Je les exhorte, eux tous, de prendre conscience de leur travail. Prendre l'hygiène comme quelque chose qui est très important. Quand tu es propre, quand le client te voit en même temps, il te prend. Donc, il doit prendre soin d'eux-mêmes. Il doit normalement corriger ce qui n'est pas bon. Parce qu'il y a des hommes qui vont faire toute une journée et voir juste 2 clients. À un moment donné, posons-nous les vraies questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc, moi, je leur dis en tant que frère que de revoir vraiment leur hygiène et d'être propre. Et je crois que si on est propre, si l'hygiène va, on ne peut pas dire qu'on est aimé en chaume. Mais au-delà de l'hygiène, d'autres manquements sont régulièrement observés. Absence de numéro d'immatriculation, non-conformité au règlement interne de la corporation, entre autres. Une situation qui pousse le responsable de l'Union des conducteurs de Zemidia de Parakou à lancer un appel à l'ordre et à la responsabilité. Un conducteur de taxi moto, une chemise bien immatriculée derrière comme sur le dossard comme au niveau de la poitrine, sa carte de profession, son droit taxi. Donc ceci étant, le conducteur de taxi moto doit bien se comporter avec ses clients pour que désormais le client soit fier. Le client ait toute la quiétude avant qu'il ne demande la prestation d'un conducteur de taxi moto quelconque. En tant que responsable, en tant que premier responsable de cette population, nous prenons nos engagements pour mettre cette commune de Parakou en toute sécurité garantie par rapport à nos activités. Pour une meilleure santé publique et un service de transport plus crédible, l'hygiène au sein de cette profession doit devenir une priorité partagée par tous les acteurs concernés. Un accident de circulation a occasionné 6 morts ce mercredi sur la route Inter-État 2 à hauteur de Béroubaye dans la commune de Bembereke. Selon les informations de FM Nonzina, l'accident a impliqué une voiture de 5 places et un gros camion porteur. Une collision à l'entrée nord de Bérouboya serait la cause du dit accident. C'est fini pour ce bulletin d'information. Merci mesdames et messieurs de l'avoir suivi. Bien à vous, Bérangère Boléan. Mesdames et messieurs, merci d'être toujours notre compagnon. Nous allons vous retrouver tout juste après cette virgule publicitaire. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, je vous invite à présent à suivre Faouzia Sefou de la revue de presse de ce jeudi 24 avril 2023.
2025. Amis des journaux, bonjour. La réaction du gouvernement béninois après la nouvelle attaque du 17 avril est à la une de plusieurs quotidiens ce jour. Et c'est Fraternité qui affiche en sa manchette « Attaque terroriste au nord du Bénin ». Le gouvernement se prononce enfin. En détail, on retient 54 décès dans le rang des forces armées béninoises. C'est le bilan qu'a rendu public le porte-parole du gouvernement des attaques meurtrières au point triple et aux chutes de Koudou. Il a par la même occasion présenté les condoléances du gouvernement aux familles touchées par les attaques. Wilfried Léon Humbedji n'a pas manqué d'exprimer la compassion du gouvernement aux foyers touchés par le drame. Je le cite, « Chaque enfant du Bénin qui meurt, c'est toute la nation qui souffre », rapporte le journal. Dans la même dynamique, le journal du service public La Nation affiche « Acte de terrorisme dans la Liborie », les condoléances et précisions du gouvernement sur le bilan. Selon le quotidien du service public, pour le gouvernement, même un seul mort dans le rang des forces de défense et de sécurité au front est déjà beaucoup. C'est pourquoi, avec beaucoup d'émotion, Wilfried Léon Humbedji, secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, a présenté les condoléances et compassions de l'État aux familles des victimes du drame du 17 avril dernier, ainsi qu'à tout le peuple, note le Canard. Le Grand Matin et le Meilleur ont également confirmé que ces 54 soldats des forces de défense et de sécurité qui sont morts pour la patrie et 33 terroristes refroidis. Le quotidien est allé plus loin en rapportant le vibrant hommage du président Vlavounou à la Grande Muette. Et pour boucler ce volet de l'actualité, l'affiche du jour pour sa part nous apprend que les chasseurs traditionnels sont un renfort qui s'impose. En attendant qu'une solution antiterroriste soit trouvée, les parutions reviennent sur la campagne agricole 2025-2026. La Nation confirme que c'est 26 milliards de francs CFA de subventions que le gouvernement a accordées aux producteurs. Selon le Canard, les nouvelles sont bonnes pour les producteurs agricoles. Ils pourront encore compter sur le soutien du gouvernement pour la campagne agricole 2025-2026. Pour cette saison, un montant de 26 milliards de francs CFA a été accordé au monde agricole à titre de subvention de l'État. C'est un choix souverain d'accompagner les producteurs et de prendre les mesures pour que la production soit rentable, a expliqué Gaston Dossoui, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et porte-parole du gouvernement lors d'un point de presse, rapporte le journal. La même information est relayée par les quotidiens Le Meilleur, Le Grand Matin, L'Informateur et l'affiche du jour qui note que le gouvernement annonce une subvention de 26 milliards de francs CFA sur le coût des engrais dans le cadre de la campagne agricole 2025-2026. En note politique, Le Meilleur revient sur la relecture du code électoral. Le Canard, dans sa parution, nous révèle les articles du code qui font polémique. Et toujours en politique, le leader du jour placade « Concertation pour plus d'efficacité autour des orientations du géant Baobab ». La haute direction politique satisfaite des prouesses du groupe parlementaire UP Le Renouveau. On termine en culture avec Matin Libre, 4e édition de la fête identitaire au Dei Bilé à Tchaouro. Le message de vérité de Moukaïla Amadou, un discours centré sur l'avenir des jeunes. En détail, on retient valorisation et pérennisation des patrimoines culturels tchabais. C'est autour de ce thème qu'ont lieu pendant 4 jours les activités entrant dans le cadre de la 4e édition de la fête identitaire au Dei Bilé à Tchaouro. L'édition 2025 de cet événement culturel majeur qui rassemble les communautés tchabais du Bénin et de la diaspora autour de la valorisation de leur riche patrimoine a été marquée par la participation remarquable du fonctionnaire international Moukaïla Amadou, un des parrains de l'événement, véritable catalyseur de la culture tchabais. Fin de cette revue de presse. À bientôt. C'est terminé pour ce jour. Mesdames et messieurs, merci de votre aimable fidélité. On se donne rendez-vous demain, vendredi 25 avril 2025 pour le tout dernier numéro pour le compte de cette semaine. Agréable journée à tous.